sacrifice. 22. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau, tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit. « Oui, je t'écoute, mon enfant. »« Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit. « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route, tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !» « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit « Voici ce que déclare le Seigneur parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment, en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à mes ordres. » Abraham rejoignit ses serviteurs. Ils se mirent en route et regardèrent Beer-Shéba, où Abraham s'installa. Après les événements, Abraham apprit que Milca avait aussi donné des fils à son frère Nahor, Ous, l'aîné, son frère Bouz, Kemuel, le père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Idlaf et Bethuel. Tels sont les 8 fils que Milca donna à Nahor, frère d'Abraham. Bethuel fut le père de Rebecca. Nahor avait une épouse de second rang nommée Reuma, qui eut aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maaka. Abraham achète un tombeau pour Sarah. 23. Sarah vécut 120 ans. Elle mourut à Quiriat Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Abraham célébra le deuil de sa femme et la pleura, puis il quitta le lieu où était le corps de sa femme et alla parler aux descendants de Heth. « Je ne suis qu'un étranger, un poète de passage parmi vous. Accordez-moi la propriété d'un tombeau chez vous pour que je puisse y enterrer ma femme. » Les descendants de Heth lui répondirent « Fais-nous l'honneur de nous écouter. Fais-nous l'honneur de nous écouter. Tu es parmi nous un chef béni de Dieu. Enterre ta femme dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun de nous ne voudra te refuser son tombeau pour l'y enterrer. » Abraham se leva et s'inclina profondément devant les descendants de Heth qui habitaient cette région et leur dit « Si vous acceptez vraiment que j'enterre ma femme ici, veuillez intervenir en ma faveur auprès d'Ephron, fils de Zohar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède à sa vraie valeur en votre présence, afin que ce tombeau soit ma propriété. » Ephron le Hittite se trouvait là au milieu de ses compatriotes et répondit à Abraham de manière à être entendu par tous les Hittites venus siéger
Puis il s'adressa à Éphron de manière à être entendu de tous. « Je t'en prie, dit-il, écoute-moi, je t'ai offert le prix du champ. Accepte cet argent pour que je puisse enterrer ma femme. » Éphron reprit, « Fais-moi l'honneur de m'écouter. Un terrain qui vaut 400 pièces d'argent entre toi et moi, c'est sans importance. Enterre donc ta femme. » Abraham donna son accord à Éphron et lui compta la somme dont il avait parlé devant ses compatriotes, 400 pièces d'argent ayant cours chez des marchands. Dès lors, le champ d'Éphron, situé à Macpéla, à l'est de Mamré, la grotte qui s'y trouve et tous les arbres situés à l'intérieur de ses limites, devinrent la propriété d'Abraham. Tous les Hittites qui étaient venus à la porte de la ville en furent témoins. Après quoi Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent cessèrent d'appartenir aux Hittites et devinrent avec leurs accords la propriété d'Abraham pour qu'il puisse y enterrer ses morts. Le mariage d'Isaac et Rebecca, 24. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs qui administrait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans sa parenté une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « La femme refusa peut-être de me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ? » Non, répondit Abraham, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays ici à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que tu m'auras fait. Mais en aucun cas ne ramène mon fils là-bas. Le serviteur mit alors sa main sous la cuisse de son maître Abraham et lui jura d'exécuter ses ordres. Il prit 10 des chameaux de son maître et emporta tout ce que celui-ci avait de meilleur. Il se mit en route vers la ville de Nahor en haute Mésopotamie. Arrivé près du puits qui se trouve en dehors de cette ville, il fit agenouiller les chameaux. C'était le soir, à l'heure où les femmes venaient puiser de l'eau. Il pria ainsi. « Seigneur Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir épuiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond « bois », et je vais faire boire aussi des chameaux, je saurai que c'est elle que tu destines à ton serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. » Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca, fille de Bethuel, lui-même fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. C'était une ravissante jeune fille. Elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit « Laisse-moi s'il te plaît boire un peu d'eau de ta cruche. »« Je t'en prie, répondit-elle, bois. » Vite, elle fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit « Je vais aussi puiser de l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, puis elle courut de nouveau chercher de l'eau. Elle en puisa pour tous les chameaux. L'homme observait en silence, se demandant si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme donna à la jeune fille un anneau d'or pesant environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes. Il lui demanda « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il assez de place chez ton père pour me loger cette nuit avec ceux qui m'accompagnent ?» Elle lui répondit « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et de Nahor. Il y a chez nous, ajouta-t-elle, de la paille et du fourrage en quantité, ainsi que de la place pour vous loger. » L'homme remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui a manifesté une si réelle bonté envers mon maître. Durant ce voyage, le Seigneur m'a conduit directement chez des parents de mon maître. » La jeune fille courut alors pour annoncer cette nouvelle chez ma mère. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban sortit en hâte pour rejoindre l'homme près du puits. Il avait aperçu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il l'avait entendu raconter ce que l'homme
lui avait dit. Il trouva l'homme avec ses chameaux près du puits. « Viens chez nous, lui dit-il, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai moi-même préparé la maison et aménagé une place pour tes chameaux. » Le serviteur d'Abraham vint donc chez Laban. On déchargera les chameaux et on leur donna de la paille et du fourrage. On apporta aussi de l'eau pour que le serviteur et les hommes qui l'accompagnaient puissent se laver les pieds. On lui présenta de la nourriture, mais il déclara « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Eh bien parle, lui dit Laban. »« Je suis un serviteur d'Abraham, dit l'homme. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions. Celui-ci est devenu très riche, car le Seigneur lui a accordé des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sa femme Sarah, malgré son âge, lui a donné un fils, à qui il a transmis tout ce qui lui appartenait. Mon maître m'a fait jurer de ne pas prendre pour son fils une femme du pays de Canaan où il habite. Il m'a dit, jure-moi d'aller dans la famille de mon père, dans mon clan, afin d'y prendre une femme pour mon fils. Alors je lui ai demandé, et si la femme refuse de me suivre? Il m'a répondu, le Seigneur, devant qui j'ai toujours vécu, enverra son ange avec toi. Il fera réussir ton entreprise et tu ramèneras pour mon fils une femme de mon clan, de la famille de mon père. Du moment que tu seras allé dans mon clan, même si tu n'obtiens rien, tu seras dégagé de ton serment, préservé de ma malédiction. En arrivant aujourd'hui près du puits, j'ai fait cette prière. Seigneur Dieu, de mon maître Abraham, veuille faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Maintenant que je suis près de ce puits, je vais demander à une jeune fille qui viendra y puiser de me faire boire un peu d'eau de sa cruche. Si elle me répond bois, je t'en prie, et je vais aussi puiser pour tes chameaux. Je saurai quelle est la femme que tu destines au fils de mon maître. Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est arrivée, la cruche sous l'épaule. Elle est descendue au puits et elle a puisé de l'eau. Je lui ai demandé « Donne-moi à boire, s'il te plaît ». Elle a rapidement descendu sa cruche de son épaule et m'a dit « Bois, après quoi je ferai boire aussi tes chameaux ». J'ai bu et elle a fait boire les chameaux. Quand je lui ai demandé de qui elle était la fille, elle m'a répondu « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Nahor et de Milka ». J'ai alors pris l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Je me suis inclinée profondément pour adorer le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Je l'ai remercié de m'avoir conduit sans incident chez la petite nièce de mon maître. Je pourrai ainsi la ramener au fils de mon maître. Maintenant, dites-moi si vous êtes disposé à agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître, sinon je m'en irai ailleurs. Laban et Bethuel répondirent, c'est le Seigneur qui a dirigé ces événements. Nous n'avons pas à en discuter. Rebecca est là, devant toi, emmène-la avec toi, qu'elle devienne la femme du fils de ton maître comme le Seigneur l'a dit. Quand le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Ensuite, il sortit de ses bagages des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents aux frères et à la mère de la jeune fille. Le serviteur d'Abraham et les hommes qui l'accompagnaient mangèrent et burent, puis ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, quand ils furent levés, le Seigneur d'Abraham dit aux frères et à la mère de Rebecca, « Laissez-moi retourner chez mon maître, que la jeune fille reste encore quelque temps avec nous. » « 10 de jours, répondirent-ils. Ensuite elle pourra partir. Le serviteur reprit, « Ne me retenez pas maintenant que le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi m'en aller chez mon maître. » Appelons la jeune fille, lui dirent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et l'interrogèrent. « Veux-tu partir avec cet homme ?»« Oui, répondit-elle. Ils laissèrent alors Rebecca à sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils donnèrent à Rebecca leur bénédiction en ces termes. « Deviens-toi notre sœur, ancêtre de millions d'hommes, et que tes descendants s'emparent des cités de leurs ennemis. » Rebecca et ses servantes montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur et ils s'en allèrent ensemble. Isaac avait quitté le puits de là à Héroï. Il habitait la région de Negev. Un soir, il était sorti se promener dans la campagne. Il vit soudain arriver des chameaux. Quand Rebecca aperçut Isaac, elle sauta à bas du chameau et demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?»« C'est mon maître, » répondit le serviteur. Aussitôt elle se couvrit le visage de son voile. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Ensuite Isaac emmena Rebecca dans la tente où avait vécu sa mère Sarah, et elle devint sa femme. Il l'aima et se consola ainsi de la mort de sa mère.